Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un dossier spécial sur Luminar Neo, la nouvelle version 1.19. Mais avant de continuer, avant toute chose, j'ai un coupon code de moins 30% à vous proposer jusqu'au 3 juin. Il s'agit d'un coupon code que vous allez pouvoir utiliser sur toutes les offres de Luminar Neo et vous voyez qu'en ce moment, c'est assez intéressant parce que vous avez déjà des offres promotionnelles, d'accord? On va voir les différents forfaits. Vous avez par exemple ici un abonnement 12 mois à 59 € et vous avez aussi également la licence perpétuelle à vie à 109 €. Vous voyez, vous avez ces deux formules-là par exemple. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre cette formule d'abonnement à 12 mois, voilà, juste comme ceci. Vous rentrez EKL 30, voilà, mon coupon code, et vous avez une réduction de 30% en plus de la réduction actuelle. Donc déjà, l'année, ça faisait 59 €. Vous voyez, vous appliquez le coupon code, ça vous revient à 41,30 € comme vous le voyez ici. Donc une sacrée réduction avec ce code promotionnel en plus. Il s'agit de liens affiliés, bien évidemment. Si vous voulez prendre une licence perpétuelle à vie, de même, regardez, vous allez ici, vous cliquez sur Entrer le code promotionnel, EKL 30, voilà, appliquer. Et là, vous avez votre licence à vie à 76,30 € au lieu de l'affichage appliqué juste avant. Et n'oubliez pas également, bon, vous avez sur les extras ici dans Luminar Neo, bien, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, vous avez les nouveaux packs de presets dont j'ai réalisé le design concernant la sérénité de la Sardaigne qui est disponible donc ici. Vous avez locomotive à vapeur et vous en avez d'autres ici, hein, floraison printanière, chaton d'amour, etc., etc. Mais les deux derniers sont sérénité de la Sardaigne et locomotive à vapeur et vous allez en avoir d'autres qui vont sortir aussi bientôt. Donc on se retrouve avec le tutoriel juste maintenant. Alors la dernière fois je vous avais fait l'amélioration de l'eau par intelligence artificielle. On avait vu ensemble cette fonctionnalité et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un dossier spécial sur le masquage dans Luminar Neo. Concernant ici la luminosité, là ici vous allez voir que je suis sur une photo de mon ancien boîtier, le D810. Donc je vais tout simplement aller dans le développement RAW et ce que je vais faire, c'est tout simplement faire une correction optique, juste comme cela, avec une correction de mes aberrations chromatiques. Au niveau de la netteté, ici, je peux tout simplement aller voir au niveau du bateau, ici, pour un peu contrôler cela, me mettre peut-être aux alentours de 32, voilà, sur le fichier RAW, voilà, juste comme ceci. Je peux tout simplement un peu ouvrir mes ombres, baisser un peu les hautes lumières juste comme ceci, et revenir ici sur le point blanc, légèrement comme ça, et aller faire le point noir, un peu boosté juste comme ceci, pas plus. Je vais rester sur cette ambiance-là. Alors notez que on va redresser quand même un peu l'horizon parce que je vois qu'elle n'est pas tout à fait droite. Donc on va aller dans l'outil recadrer. On va simplement aligner l'horizon juste comme ceci. Boum, voilà. Et je referme juste comme cela. Alors, premier aspect que nous allons traiter ici dans Luminar Neo, on va parler de la luminosité. Je vais employer par exemple ici la couleur. Vous allez voir que je veux tout simplement appliquer de la saturation et je veux appliquer de la vibrance. Simple exemple ici. Notez que bon, saturation et vibrance en même temps. Sur l'ensemble de l'image, bon, on voit ce que ça donne bien sûr, mais moi sur l'ensemble de l'image ici ça ne va pas le faire. Ce que je veux c'est sélectionner la partie la plus lumineuse de l'image. Je vais sélectionner par exemple cette partie ici, vous voyez le reflet dans l'eau, au niveau de la saturation de la vibrance. Ce que je vais faire, c'est simplement utiliser le masquage et je vais appliquer la luminosité. Vous avez ici, après un petit temps de calcul, c'est un peu comme dans Luminar 4, pour ceux qui se souviennent un petit peu, on avait un petit temps de calcul, à part que là, ici, dans Neo, il est beaucoup plus rapide. Là, vous avez une sélection de la luminance. Alors, pour rappel, la luminance, hein, ça part de 0 à 255 dans la synthèse additive RVB, ce qui vous donne 256 valeurs de luminosité. Pour ceux qui veulent aller plus loin au niveau de la synthèse additive RVB et sur la luminosité, je vous rappelle en haut à droite, sur une petite étiquette, la capsule que j'avais faite sur la synthèse additive RVB
et sur, bien évidemment, la luminosité. C'est un épisode, une capsule qui avait été faite sur Photoshop pour aller vraiment bien en profondeur. Et bien évidemment, cette base-là va vous servir pour tous vos logiciels de post-production si vous comprenez cette base de luminosité. Donc je vous encourage fortement à aller voir cette capsule. C'est peut-être une capsule aussi de rappel pour certains d'entre vous. Donc je vous invite à aller voir cette capsule. Je vous la mets en haut à droite. Donc là, ici, au niveau de la sélection de la luminance, comme vous le voyez, là, dans notre outil couleur, j'ai appliqué de la saturation et forcément de la vibrance sur l'ensemble de l'image. Ça fait quand même un peu trop, on le remarque. Mais je veux l'appliquer sur la partie ici, d'accord, juste comme cela. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement l'appliquer dans la partie la plus lumineuse. Donc partie plus lumineuse qui va se situer donc ici au niveau de notre sélection de luminance. Je vais prendre cette partie de l'ascenseur la plus foncée et je vais tout simplement ramener vers la partie la plus lumineuse pour réduire ici la sélection du masque, d'accord. Et regardez ce qui se passe, on sélectionne ici la partie la plus lumineuse, comme vous le voyez là, ce que je veux sélectionner. Mais vous avez remarqué que les bords sont assez abrupts. Donc, pour ce faire, une seconde possibilité dans Luminar Neo, c'est de prendre cette petite flèche que vous voyez ici et je peux la tirer tout simplement vers la gauche, juste comme ceci, pour avoir une sélection qui va être un peu plus douce au niveau des bords. Cependant, cette phase transitoire, comme vous le voyez ici, lorsqu'on tire sur cette petite flèche qui est juste ici, on va avoir tendance à venir un peu plus vers les tons moyens, et si on vient par là, on va aller plus vers les tons foncés au niveau de la transition. Vous voyez, plus on va aller sur la gauche, plus la transition sera assez énorme et elle prendra un petit peu plus de choses. C'est pas ce que je veux faire ici, je veux garder quand même cette partie-là de mon image, et donc par définition, si je garde cette partie-là, regardez ce qui va se passer. Je vais avoir des transitions qui vont être assez, on va dire, intéressantes et assez transitoires, assez progressives, je vais dire, pour ce faire ici. Mais ce qui va se passer, on va sélectionner d'autres zones. Mais ce n'est pas un problème ou une fin en soi. On peut très bien conserver cette zone sélectionnée ici. Je peux même un peu la réduire pour avoir toujours ces bords assez intéressants et assez naturels. Et si je veux, je peux aller dans mes ajustements, je prends mon pinceau. Je vais prendre ici mon outil effacer et là, regardez, je vais effacer tout simplement cette partie qui est juste ici, qui ne m'intéresse pas, d'accord, pour conserver la partie du dessous. Et là, par définition, regardez ce qui va se passer, ça va être super intéressant. Je reviens sur les ajustements de ma couleur. Si je sélectionne ma saturation ici et ma vibrance, je vais tout simplement interagir sur les zones sélectionnées de mon masque. Si je veux voir encore l'état de mon masque, regardez, je reviens ici en arrière, je peux faire afficher. Vous voyez mon masque qui est conservé juste ici, comme vous voyez là. Simplement un exemple ici concret au niveau de la luminosité. Maintenant, si je le souhaite, je peux aussi interagir sur une autre zone de l'image aussi également. Si je veux intégrer ici toujours de la saturation de la vibrance sur d'autres parties de l'image, on va tout simplement fermer. Je vais ici utiliser toujours la couleur. Je vais appliquer un peu de saturation, voilà, juste comme ceci, un peu de vibrance par là. Là, je vais éviter ce que j'ai fait ici. Ce que je vais faire, c'est tout simplement aller dans la partie masquage, toujours en luminosité. Et vous allez voir qu'on va faire autre chose. Là, on va tout simplement faire l'inverse. On va prendre ici le côté là de l'ascenseur et on va le ramener sur la partie la plus foncée pour extraire, vous le voyez ici, la partie la plus lumineuse. Et là, ce que je vais faire, regardez, je vais faire une phase de transition comme cela, voilà, pour avoir des bords plus doux. Et là, vous voyez, on va interagir sur l'autre partie de l'image et un peu moins sur le milieu ici. Et ce qui va se passer au niveau de l'ajustement, si je veux régler ici ma saturation et ma vibrance, regardez, juste comme ceci, je vais simplement affecter l'extérieur et non pas ce que j'ai fait préalablement ici. Voilà, ça c'est une des possibilités. Comme vous le voyez
ici. Ensuite, nous pouvons sélectionner la luminosité aussi d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on peut, si on le souhaite, prendre une certaine partie et portion de l'image et appliquer des transitions sur les bords. D'accord, vous allez le voir juste maintenant, vous allez le comprendre. Je vais fermer ici encore une fois cette couleur. On va toujours appliquer cette couleur. On va ici encore appliquer un peu plus de saturation. Voilà, juste comme ceci. Je vais aller dans le masquage. Et là, cette fois-ci, je vais toujours aller dans cette luminosité. Et vous allez voir comment on va sélectionner une portion particulière dans ce masque de luminosité, dans cette sélection. Là, si par exemple, je décide de partir sur les tons moyens, regardez, je peux faire cela, d'accord. Si je souhaite prendre ici et réduire la portion et extraire par exemple les parties blanches comme vous voyez ici, je peux le faire. Et regardez, là on va sélectionner une partie un petit peu plus ton moyen, juste comme cela. Mais vous allez voir que là c'est assez abrupt, d'accord? Donc toujours la même chose, je vais prendre la partie de l'ascenseur vers la gauche et ici vers la droite pour avoir une transition un petit peu plus naturelle. Et là, vous allez voir ici que ça va être forcément une sélection qui va se faire plus sur cette portion-là. Si je me dirige un petit peu avec l'ascenseur vers la gauche ou vers la droite, là, on va sélectionner une portion un peu moins importante, d'accord, comme vous le voyez ici. Au niveau des hautes lumières, on va sélectionner cette portion-là jusqu'ici, avec des phases transitoires comme vous le voyez là. Et si je vais, par exemple, à contrario, sur cette partie-là, on va sélectionner un petit peu plus les zones d'ombre, d'accord, à un certain degré et avec bien évidemment des zones transitoires comme vous le voyez là. Si je vais étendre ma zone de sélection de luminance, on peut le faire justement comme ceci. Mais vous voyez, il vous est possible de sélectionner quelque chose d'assez particulier dans l'image, une portion beaucoup plus petite, comme vous le voyez ici, et d'aller sélectionner une zone particulière dans votre image, comme vous le voyez là. Donc vous pouvez être très précis avec cette sélection de luminance, comme vous le voyez ici. Si je prends cette partie-là, vous voyez, de cette zone la plus sombre, comme vous voyez là, on a ici réduit cette partie du masque, comme vous le voyez ici. Si je veux quelque chose de plus abrupt, je peux le faire aussi comme ceci. D'accord ? Et si je veux sélectionner un petit peu plus de choses au niveau des points les plus sombres, regardez, je le fais juste comme cela. Et vous voyez qu'on a ici sélectionné ces parties-là dans notre image, les points les plus sombres. Là, on va dire que si on a la valeur 255 ici, vous imaginez bien de moitié et de moitié encore, on va dire qu'on est à peu près à 50, de 0 à 50 au niveau de la luminosité, donc au niveau des côtés des plus sombres. Là, vous avez ici cette partie qui est sélectionnée. Et si vous bougez, bien évidemment, là, ici, vous allez bouger complètement la zone. Et forcément, comme on est dans une zone sélectionnée ici, d'accord, tout ce que vous allez avoir avant ne va pas être pris en compte parce que c'est un petit ascenseur qui est compris entre une certaine valeur et une autre. Et plus vous allez la déplacer, forcément, vous allez sélectionner certaines zones de l'image. Là, on va se déplacer vers la partie la plus lumineuse. Et là, forcément, si on revient en arrière, vous allez voir ici, on se dirige vers la partie ici des tons moyens, d'accord, à un certain degré, bien sûr, puisqu'on a sélectionné une certaine zone. Donc, gardez bien à l'esprit que lorsque vous utilisez l'ascenseur de cette manière, lorsque vous allez sélectionner une certaine portion, si vous allez sur le milieu ici, comme ceci, plus vous allez aller comme cela, vous allez vous diriger vers les tons moyens, puis après, bien sûr, à l'extrémité, ce seront les points les plus lumineux. Et comme la plage est réduite, comme vous le voyez ici, forcément, ça va vous donner une plage un petit peu plus restreinte ici. Après, vous pouvez bien évidemment étendre avec cette sélection ici, cette transition, et effacer les parties non désirées. Alors bien sûr, chose de base, bien comprendre et bien se rappeler que si vous voulez faire une sélection assez basique dès le départ, vous prenez la partie la plus lumineuse, comme je vous ai montré tout à l'heure, juste comme ceci, ou si vous voulez prendre la partie la plus sombre, forcément,
là, vous allez prendre la partie là de l'ascenseur et revenir ici. Et vous allez sélectionner la partie la plus sombre. À vous de déterminer la zone que vous voulez utiliser dans votre masque de luminosité. Comme vous voyez là, vous allez extraire certains points lumineux ou vous pouvez bien évidemment en enlever comme ceci. Et bien comprendre que chaque extrémité ici sont les phases de transition, juste comme cela. Et ces phases de transition, bien évidemment, vont vous permettre d'étendre votre zone de sélection. Mais bien évidemment, cette zone de sélection étendue, que va-t-il se passer? Ça va vous inclure forcément certaines zones de l'image, comme un petit peu plus de ton moyen. Et ici, vous voyez un petit peu plus de zones claires, comme vous voyez là. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette section de la sélection de la luminance. On va le mettre de toute façon en application prochainement dans d'autres tutos, dans des développements de A à Z, dans Luminar Neo, d'accord? Là, je voulais vous faire un petit topic, un petit rappel, bien sûr. N'hésitez surtout pas à aller voir le tutoriel que j'avais fait sur la luminance synthèse additive RVB. Ça vous apportera encore un plus, bien sûr. Là, je vais tout simplement enlever ce que j'ai fait avec les masques de luminosité. D'accord. Ainsi s'achève ce chapitre sur la luminosité. On parlera ensuite d'autres fonctionnalités de Luminar Neo cette semaine. Je vais prendre quelques tutoriels de retouche, donc restez bien connectés sur la chaîne. Et bien évidemment, pour dimanche, je vous prépare quelque chose de sympa. Donc on se retrouve prochainement sur la chaîne là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.